6h30, 9h, la matinale. La matinale se poursuit sur RCF. J'ai un petit peu d'avance, donc j'en profite pour vous dire ce qui va se passer un peu plus tard sur RCF. À 8h10, nous avons l'entretien avec la grande invitée. Aujourd'hui, c'est la sociologue Carole Mann. Il sera question des femmes pendant la Shoah, le vécu féminin de la déportation. On en parlera avec elle. Et puis un peu plus tard dans la matinale, un peu avant 9h, nous retrouvons David Groison pour l'image de la semaine et nous parlerons de la Chine avec ce mystérieux virus qui commence à faire très peur et qui perturbe les modes de vie chinois. Donc rendez-vous pour découvrir cette photo décryptée par David Groison. Et puis bien sûr, comme chaque jour, nous terminerons la matinale avec Jean Pruvot et le mot du jour qui est peut-être le mot de la semaine ou le mot de cette dernière semaine avec ce mot de vidéo. Elle tourne de plus en plus, nous en sommes très friands et parfois elle révèle des choses graves. On en parle avec Jean Pruvot, ça sera dans un peu plus d'une heure. Pour le moment, eh bien, c'est l'heure de l'édito sur RCF. Et on retrouve comme chaque vendredi Tugdual Derville. Tugdual, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous aussi, vous regardez les vidéos qui tournent en boucle sur Twitter et ailleurs, et l'une d'entre elles vous a particulièrement agacé, voire choqué. Oui, envoyée spéciale d'une chaîne d'infos continue à Jérusalem, la journaliste Agathe Lambray a fait une grosse boulette en direct en annonçant la rencontre imminente entre Emmanuel Macron et Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, mort en 2004. Il s'agissait bien sûr de son successeur, Mahmoud Abbas, rectifiait-on illico sur le plateau. Les réseaux sociaux se sont aussitôt déchaînés contre la pauvre journaliste, comme si elle avait porté atteinte à la dignité humaine en ressuscitant un instant l'ancien leader palestinien. Comme si ce lapsus était révélateur d'une inculture crasse dont serait coupable sa chaîne et toute la classe médiatique. En réalité, Agathe Lambray n'avait pas fait une erreur, mais juste un lapsus, comme nous en faisons tous, puisqu'elle venait d'évoquer l'épisode historique d'une rencontre entre Jacques Chirac et Yasser Arafat. Cet incident dénote une société prompte à condamner. Tout se passe comme si nous étions assis au cirque Maxime, prêts à nous délecter des faux pas de nos contemporains, surtout les plus jalousés, pour participer à leur exécution. Haro sur le baudet. La cruauté de nos foules est certes moins meurtrière qu'elle ne le fut, mais il en reste quelque chose. Nous dénigrons la Corée du Nord, dont le leader semble en mesure de faire exécuter l'un de ses sujets pour un rien, ou la Chine, où l'on voit ramper en gémissant des paroles auto-accusatrices les cadres d'une entreprise qui n'ont pas atteint leurs objectifs annuels. Nous luttons chez nous contre le harcèlement scolaire, mais nous sommes passés maîtres en ironie. Une célèbre émission d'information au ton humoristique n'a pas hésité, il y a quelques jours, à pointer lourdement le mono-sourcil d'un jeune homme qu'elle prétendait valoriser par son reportage. Cette société, prête à se moquer de tout, est cruelle. Elle contribue au désenchantement. Certains jeunes, ne s'informant que par ce qui les amuse, ne retiennent des politiques que la caricature qu'en font les humoristes. La société adolescente ne pardonne plus l'erreur, qui est pourtant humaine. Or, l'erreur nous distingue du robot. C'est peut-être à cause de mon lourd passé scolaire, mais quelqu'un qui fait une erreur, involontaire, m'inspire plutôt de la sympathie. Bien des inventions sont nées d'une gaffe. Nous avançons tous dans la vie à tâtons. Et surtout, le lapsus, voire l'erreur, sont tellement préférables aux mensonges délibérés. De ce point de vue, l'on peut dire que nous sommes trop souvent servis. Et c'est bien plus grave. Merci beaucoup, Tugdual Derville. Alors cet édito, on peut le faire circuler sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Et on le retrouve sur rcf.fr.